Chers amis, bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le nom sacré de Jésus-Christ, loin souverain d'El Shaddai. Je vous souhaite affectueusement à tous et à toutes une cordiale bienvenue sur notre channel. Le sujet du jour a pour titre « Les noms dits de la Genèse sur la création ». Comme il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous êtes nouveau à nous suivre, abonnez-vous, donnez un j'aime et partagez pour ne pas rater aucun des secrets bibliques qui vont être révélés et que vous devez absolument connaître pour votre bien-être. Sans plus tarder, commençons avec le sujet du moment, qui est les noms dits de la Genèse sur la création. Au-delà du commencement, après s'être auto-existé, Dieu s'était mis à la création. Sa première action fut la création du lieu où il allait placer son trône et sa demeure. Il l'appela sa montagne sainte. C'est ce que nous pouvons identifier ensemble dans le psaume 2, le verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Après quoi, il a créé son temple, sa demeure. Psaume 113, le verset 5. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Et ensuite, son trône. Psaume 93, le verset 2. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Lorsqu'il créa ces éléments, il n'avait pas encore créé les cieux et la terre. Ainsi, Dieu a établi sa souveraineté sur tout le reste de la création. Après quoi, il a créé d'abord les ténèbres, un esprit très puissant, symbole de la mort, le mal, et il est qualifié le mauvais esprit de Dieu. 1 Samuel 15, le verset 16. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. » Ensuite, il a créé la lumière, un autre esprit très puissant à l'égal de l'autre. Il est le symbole de la vie, le bien, et il est qualifié le Saint-Esprit de Dieu. Ésaïe 45, le verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. La prospérité, symbole du bien-être et de la satisfaction. L'adversité, symbole de la souffrance et de la détresse. Il les a ainsi créés. Genèse 1er, le verset 3 et 4. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Deux esprits parfaits, mais contraires dans leur nature, l'un vis-à-vis de l'autre, séparés par la loi de l'inimitié. Ainsi naquit, premièrement, le caractéristique du libre arbitre qui est le test de loyauté et de fidélité. Deuxièmement, le concept du bien et du mal, c'est l'une des raisons qui explique la légitimité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi que l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden. De là, en compagnie de l'esprit du bien, la lumière, son Saint-Esprit, il a entrepris de créer les cieux et la terre, l'univers du séjour des vivants. Tandis que, avec l'esprit des ténèbres, c'était le séjour des morts, le monde des ténèbres, d'où est apparue légitimement l'origine de l'expression les ténèbres du dehors. Ce n'est qu'après ces créations, il va entreprendre de créer les cieux et la terre. Bien entendu, sa gloire était déjà élevée au-dessus du commencement. C'est ce que nous trouvons dans Psaume 113, le verset 4 à 6. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Dans le verset 6, il est dit, « Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. » De là, bien entendu, nous sommes arrivés au commencement. Genèse 1er, le verset 1er.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. À ce moment-là, lorsqu'il créa les cieux et la terre, l'univers des êtres vivants, qui était avec lui? Proverbe 8, le verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle sur la surface de l'abîme. Après les avoir créés, de concert avec la lumière, il va créer la vie par la parole, en disant, faisant un être semblable à nous. Jean 14, le verset 15. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Afin de maintenir le vis-à-vis d'avec les ténèbres, il a placé une inimitié entre la vie et la mort par rapport à l'existence de l'esprit des ténèbres. Ainsi, de concert avec l'esprit de la lumière, son Saint-Esprit, Dieu a créé un être peu inférieur à lui, un autre Dieu, le premier-né de la création, celui qui suit le Seigneur de l'univers des êtres vivants, en raison que par lui, tout le reste des êtres vivants va être créé. Colossiens 1, le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Pour ainsi dire, il est l'alpha et l'oméga. C'est ce que nous trouvons dans Apocalypse 21, le verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive gratuitement. Et le Père, Dieu le Père, l'a certifié aussi ainsi. Hébreux 1, le verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Avant lui, nul n'a été créé par le Père comme lui. Et il n'y en aura plus rien de semblable à lui après. Par sa création et de celle de l'Esprit de la lumière, naquit ainsi le premier jour de la semaine, ainsi que le concept légitime de la Trinité. Genèse 1er, le verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Si la présentation vous a été bénéfique, alors abonnez-vous, donnez un j'aime et partagez pour ne point rater aucun de nos prochains numéros sur l'histoire de la création. Et si vous aimeriez connaître encore plus et davantage, apprêtez-vous à vous procurer de mon livre intitulé « Le déchirement du voile » qui sera bientôt à la portée. Sur ce, soyez bénis, bien bénis abondamment par Elohim, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.